Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Nous allons nous consacrer à cette vidéo à un sujet très intéressant concernant est-ce que Allah nous a permis, à nous les lecteurs du Coran, c'est-à-dire nous les vrais musulmans, à tuer quelqu'un qui n'est pas musulman. Est-ce qu'il nous l'a permis ou pas? Nous allons voir ça ensemble dans le Coran, à savoir que le Coran est un livre universel, un livre où Allah nous demande d'être pacifiques, de ne pas nous entretuer entre nous. Il nous donne le droit de nous défendre, mais il ne nous donne pas le droit de tuer des gens innocents. Donc nous allons voir ça ensemble en explorant 2 ou 3 versets du Coran. Et on y va. Tout d'abord, nous allons regarder sourate Al-Maïda, verset 32. Alors, verset 32, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie de tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Donc, ce qui a été dit aux enfants d'Israël a été dit aussi aux musulmans. C'est-à-dire que tuer quelqu'un sans raison, c'est comme si tu tuais les gens de la terre tout entière. La même règle s'applique pour nous les musulmans. Et maintenant, on va aller dans un autre verset. Dans le verset 92, Surat Nisa, où Allah dit « Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant, et remettre à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, et vous, un peuple ennemi à vous, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors, jusqu'à la fin du verset, c'est le verset 92, il est un peu long. Et là, le verset 93 est très intéressant. Quiconque tue intentionnellement, un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Quiconque, c'est-à-dire vous, les musulmans, ou un juif, quiconque, c'est-à-dire tout le monde, quiconque tue un croyant intentionnellement, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Quiconque. C'est que tu sois musulman ou que tu sois pas musulman, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, quiconque, quelqu'un intentionnellement. Alors, ومن قتل مؤمنا متعمدا هل مؤمنا يعني الذي آمن بالله بكتاب الله أو الذي مؤمن يعني مسالم يعني pacifique. Moi je dirais, j'ai un doute sur le mot mu'min dans ce verset-là. En langue arabe ne veut pas dire croyant. Mu'min veut peut-être dire musalim, c'est-à-dire pacifique. Quelqu'un qui t'agresse pas, quelqu'un qui te menace pas. Mu'min, la traduction pour moi dans ce verset pourrait peut-être, je dis bien peut-être, dire musalim, donc pacifique. Pacifique ou qui est non violent, quelqu'un qui est non violent. Donc on va poursuivre, on va aller dans le 3e verset, là où ça devient vraiment intéressant, concernant le prophète Moïse. Alors, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva des hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires.
L'homme de sang partit l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit, cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi qui égare évident, qui est égareur, qui est un égareur évident. Bon, Fawakazahu Moussa, ça ne veut pas dire qu'il lui donnait un coup de poing. Wakaza c'est ça. Donc il a peut-être frappé, il a peut-être poussé, et il est tombé sur une pierre, il a cogné sa tête et puis il est mort. Donc Wakazahu, c'est-à-dire il a tué d'une manière il n'a pas tué d'une manière attentionnelle. Wakazahu, c'est-à-dire faqada alayh. Wakazahu, ça ne veut pas dire lakamahu. Donc Wakazahu, c'est-à-dire il a poussé, il a frappé avec ça, il a frappé. Donc il a poussé et puis il est tombé sur sa tête, peut-être qu'il est mort. Fawakazahu Moussa faqada alayh. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi évident déclaré. Alors qu'est-ce qu'il a dit après? C'est là où ça devient intéressant. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Donc c'est un péché. Même s'il a tué de manière inattentionnelle, c'est un péché. Donc il a tué qui? Le dimin adoué, c'est-à-dire celui qui était pas de son partisan, c'est lui qui était son adversaire. Donc ça pourrait être un kafir. Donc un kafir, c'est-à-dire que lui, Moïse, c'est un croyant, donc ça pourrait être un kafir parce qu'il est son adversaire. Donc même tuer son adversaire de manière inattentionnelle est un péché. Puisque là il dit, Seigneur, je suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Donc Moïse, qui est un prophète, un croyant, il tue de manière inattentionnelle un adversaire, c'est-à-dire un kafir, et il le tue de manière inattentionnelle. Donc il sait qu'il a commis un péché, il dit c'est l'œuvre du diable, cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Et là il demanda à son Seigneur de lui pardonner parce qu'il a fait un péché. Alors en résumé, tuer quelqu'un qui n'est pas musulman, contrairement à ce que font croire les sunnites, certains groupes crépuscules qui croient que Dieu leur autorise de tuer des gens qui sont non musulmans, c'est faux. C'est interdit de tuer des gens, même s'ils sont non musulmans, c'est un péché. Il a un hadith, Allah il dit combattez ceux qui vous combattent. Il te donne le droit de te défendre. Il te donne le droit de te défendre. Il ne te donne pas le droit d'attaquer des gens. Et il y a un hadith où, chez les sunnites, il est dit, que le prophète a dit, alors c'est là où on rentre dans le shaitan, dans l'œuvre du diable, tout ce qui est shaitan est en train de... Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. J'ai été, Dieu m'a, alors que le prophète a dit, Dieu m'a ordonné de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils disent, point de divinité, que Allah. Donc ça va à l'encontre du Coran. Le Coran ne te donne pas le droit de tuer des gens, d'accord, innocents, de tuer des gens de manière inattentionnelle, de tuer des gens, même si c'est de manière inattentionnelle, c'est un péché déjà. Alors attentionnel, c'est même pas la peine. D'accord, de les tuer de manière attentionnelle, c'est même pas la peine. Inattentionnel, c'est déjà un péché. Donc le Coran, c'est un livre de Dieu qui t'autorise pas, toi, le sunnite, de tuer des gens qui sont non musulmans sous prétexte que Allah te l'autorise. Allah ne te l'autorise pas. D'accord, les versets du Coran le prouvent. Wassalamu alaikum.